Que vous soyez docteur, ingénieur, agrégé, homme éclairé, sachez que le seul statut qui transcende tous les diplômes, c'est le statut d'homme politique. Parce qu'il s'agit d'un statut qui se façonne, non pas dans une école conventionnelle, mais dans l'école de la vie. C'est de la somme d'expériences que nous avons et de la relation que nous entretenons avec les autres. Cela requiert l'amour de son pays et savoir jusqu'où on ne peut pas aller. Je fais cette analyse pour montrer quelques incohérences observées dans les propos tenus par Monsieur Je sais tout, je fais tout et j'ai tout à ma disposition. La première incohérence tient à la prétention qu'il a à venir commenter les résultats du référendum. Nous avons souvenance qu'il n'a jamais reconnu la prise de pouvoir par les militaires, qu'il a considéré comme une révolution de palais. Mais lorsqu'on veut être cohérent, on ne commande pas les résultats issus d'un vote organisé par un pouvoir que vous ne reconnaissez pas vous-même. Le pire est que vous outrepassez les institutions qui ont vocation à proclamer les résultats pour en proposer les vôtres, à en croire que vous avez un système électoral façonné par vous-même et par vos copains. Et c'est ce que vous appelez un homme d'État. Celui qui parle sur la base de ce qui est dans son sac, ou ce qu'on lui aurait donné, ou ce qu'on lui aurait dit. Lorsqu'un homme d'État conteste une élection, il fait un recours à la Cour constitutionnelle. Mais votre recours s'est fait sur YouTube. Et vous venez sur les réseaux sociaux dire que le non l'a emporté sans avoir voté vous-même. Analysons les arguments que vous avez apportés pour décrédibiliser l'annonce des résultats faite par la Cour constitutionnelle. On entend que si beaucoup de Gabonais ne sont pas venus voter, c'est parce qu'ils sont fâchés contre le CTRI. C'est parce que la constitution qu'on leur a proposée est une constitution qui n'est pas crédible. C'est ça l'inconvénient lorsque notre réflexion ne va pas au-delà des livres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le taux d'abstention dans un pays africain peut partir de plusieurs facteurs. Car en Afrique, le taux élevé d'abstention peut avoir plusieurs facteurs qui peuvent être sociologiques, anthropologiques, psychologiques, des facteurs qui ne sont pas toujours imputables à celui qui organise les élections. De 1993 à 2023, les hommes ne croyaient plus aux élections, les citoyens ne croyaient plus aux hommes politiques, parce que beaucoup disent à quoi ça sert d'aller voter, puisque ma voix ne sera jamais prise en compte. Que je vote le non, que je vote le oui, rien ne me dit que mon choix sera considéré. À cela s'ajoute la méconnaissance de la portée réelle d'une élection, où quelqu'un peut rester à la maison parce qu'il pleut, parce qu'il a un rendez-vous, parce qu'il est fatigué. Il préfère satisfaire les artifices que d'aller faire un choix qui engage son existence, sa vie et l'avenir de son pays. Et l'élection dont vous parlez s'est passée pendant l'année scolaire. Beaucoup de nos concitoyens sont inscrits à l'intérieur du pays, connaissant l'état des routes et les tracasseries, pour aller faire juste une journée pour aller voter. Certains ont été obligés de rester sur place, pendant que d'autres ont effectué le déplacement pour aller accomplir leur devoir civique. Sans oublier la mauvaise campagne qui a été faite sur le oui et le non, que j'ai souvent qualifié de hors-sujet national, où le voter non veut dire on n'aime pas le président, voter oui veut dire qu'on aime le président. Cette erreur de communication a laissé beaucoup dubitatifs au point de rester à la maison, ne pas aller voter. Qu'est-ce que ça change? Le oui, c'est le PDG et sa bande. Et de l'autre côté, le non, ce sont des activistes qui insultent les gens et autres. Alors je préfère rester à la maison. Parce que c'était une affaire d'individus, alors qu'il n'en était rien. Il s'agissait de la Constitution qui engage l'avenir de notre pays. Mais la mauvaise propagande faite par le oui et le non a fait en sorte que beaucoup de gens puissent rester à la maison sans aller voter. Alors, le taux d'abstention n'est pas imputable à un groupe ou à un autre. Je ne parle même pas de la vieille pratique qu'on appelle les moutons électoraux, où on fait transporter les gens qui vont voter 3 ou 4 fois dans plusieurs centres à la fois. Et lorsqu'on applique la méthode du one man, one vote, il est tout à fait normal que certains cas d'électeurs traînent dans les bureaux de vote. Parce que ces gens n'avaient plus la possibilité de voter 3 ou 4 fois. Parlons maintenant de la diaspora gabonaise en France, qui serait la plus grande, la plus peuplée, la plus importante et la plus vraie. Elle est peut-être grande, mais pas plus grande que la somme de tous les Gabonais vivant à l'étranger réunis. Parce que vous avez parlé des États-Unis, qui seraient composés des Gabonais des fils à papa, mais vous avez oublié des Gabonais qui vivent au Bénin, au Togo,
au Tchad, au Mali, et vous prétendez que la somme de tous ces Gabonais réunis soit inférieure à ceux qu'on retrouverait en France, à telle enseigne que les résultats obtenus en France soient plus représentatifs que ceux obtenus dans tous les autres pays. Les résultats qui, selon vous, déterminent avec exactitude les vrais résultats des élections au Gabon. Ce qui est d'une absurdité scientifique déconcertante, car le choix fait par les Gabonais vivant en France ne détermine en rien celui des autres Gabonais vivant dans d'autres pays. Et comme ça ne détermine en rien le choix des Gabonais vivant au Gabon. Tout est problème de vécu, de motivation et de conviction. Des variables qui vous échappent totalement. Qu'est-ce qui s'est produit en réalité? C'est simplement que vous avez affaire à un homme gabonais. Un homme qui a une maturité politique incroyable. Nous sommes des enfants de Mabongo. Quand vous venez vous raconter vos histoires, nous vous écoutons. Mais le jour du vote, on ne vous vote pas. Regardons un peu le casting du côté de la diaspora française. Il y a d'un côté ceux qui te demandent de dire non avec le chanvre à la bouche, d'autres qui te demandent de dire non avec les insultes à la bouche, et ceux qui te disent de dire non, ils ne savent pas s'ils sont des femmes ou si ce sont des hommes. À partir même de cette ressource humaine ou de ces représentants du non, on voit bien que ça ne cadre pas avec nos valeurs. Le oui a prévalu parce que les valeurs que vous défendez ne sont pas les nôtres, ce qui suggère une crise d'exemplarité morale qui a fini par décrédibiliser les chantres du non. Bref, pour que j'adhère à ton choix, tu dois d'abord être un modèle pour moi. Sur la critique que vous avez faite à notre économie sur un fond apocalyptique, en tant que professeur agrégé d'économie, vous êtes sans ignorer que l'économie elle-même n'est pas une science exacte. Et si on monte dans un domaine purement épistémologique, on se rendrait bien compte que l'introduction des mathématiques dans l'analyse et la gestion des biens et services, mais cette précision mathématique ne nous met pas à l'abri du caractère hypothétique de nos inférences logiques. Comme pour dire que les contingences spatio-temporelles et les fluctuations micro- et macroéconomiques peuvent largement influencer ou apporter une demi-teinte à nos analyses prévisionnelles. Cela signifie que l'analyse d'un économiste reste toujours dans l'ordre des possibles. Et on l'a vu lorsque vous aviez affirmé que les Gabonais n'auront plus leur salaire, mais ils ont toujours eu ce salaire jusqu'à aujourd'hui. Alors lorsqu'on est agrégé, notre posture scientifique devrait nous amener à parler avec réserve. Car même l'économie n'est pas à l'abri du caractère infigurable de la vie humaine, en ce qu'elle est changeante par nature, y compris les biens et les services que nous sommes appelés à gérer. Alors marquer son discours du sceau de la certitude, c'est faire de l'anti-science, car tout énoncé scientifique est corroboré. Alors au lieu de jouer à monsieur je sais tout, vous savez tout, plus que les journalistes, plus que les économistes, les politiciens et autres, militons plutôt pour que la politique ne nous fasse pas perdre les réflexes élémentaires de la connaissance humaine et de la science.